Bonjour à tous, ben là on va faire un petit tour dans le jardin. On est à l'Escure d'Albigeois à côté d'Albi, pour situer pour les personnes qui sont pas de la région, puisque avec les vidéos ça tourne un peu sur toute l'Europe. Donc un petit tour, c'est les récoltes des agrumes qui commencent et on va faire un petit tour rapide de nos variétés qui sont à l'essai et celles qui sont également aujourd'hui qui commencent à être en production. Donc il y a pas mal de variétés de Satsuma. Tiens, on peut couper un fruit. Voilà, les Satsuma sont des mandarines japonaises, comme vous avez pu le voir, qui sont sans pépins. Elles sont originaires du Japon. Il y a des très très bonnes tenues au niveau du froid. Wow. Voilà, c'est sans pépins. Ça c'est le Owari Francis Soulès qu'on commence à connaître maintenant depuis 2-3 ans. On en a fait un petit peu la réclame, si on peut dire ainsi. Alors en début de saison, le fruit est encore vert. Là il est en train de virer du vert au jaune. Alors quand il est vert, on peut commencer à le récolter. Vous avez un taux d'acidité qui est un petit peu plus important. Et là maintenant, aux alentours du 20 octobre et début novembre, suivant les variétés, parce que c'est des variétés plus ou moins précoces. On est vraiment sur une mandarine que vous pourriez trouver dans le commerce. Il y a des taux de sucre un tout petit peu moins importants que sur les mandarines du commerce, mais justement cette petite pointe d'acidité, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà les différentes variétés qui sont à l'essai. Donc il y a mandarine Changsha. Mandarine Changsha, il n'y a pas encore beaucoup de fruits, oui, mais elle est très intéressante. Elle est assez tardive, mais on récolte quand même avant les gros gels. Et elle a une grosse tenue au niveau du gel. On passe les moins 12, moins 13. Les mandarines Satsuma se situent au niveau de l'échelle de résistance au froid entre moins 10 et moins 13 degrés pour les cultivars les plus résistants au gel. Mais bon, donc en tout cas dans les endroits un petit peu légèrement abrités, ou suivant dans la région dans laquelle vous vous situez, il faut le mettre un petit peu protégé contre un mur. Mais en tout cas, ils sont tout à fait envisageables en pleine terre. Voilà, tu peux continuer à filmer ceci ici. Là, c'est la maison. Ça, c'est le fameux... Et maintenant assez connu yuzu, dont on a pas mal entendu parler en cuisine. Oh là là. Là on va récolter dans quelques jours. Il est chargé. Donc il y en a un qui est sur la terrasse. Donc le yuzu est assez volumineux. On est sur des volumes d'environ 4 mètres d'eau, 4 mètres de large. C'est un gros pépère. Voilà, et puis ce sont des belles productions qui ont tendance un petit peu à alterner. Mais vous pouvez compter quand même sur 10-12 kg par an. Voilà la variété Satsuma, le Unshuo Kitsu, qui est une mi-saison, qui est intéressante. Là on développe aussi Closelina, qui est quand même assez tardive. On va commencer à récolter au mois de décembre, et vous voyez c'est un beau calibre de fruits. Elle est magnifique. Oh là là. Et puis quand ça commence à produire, c'est vraiment des belles quantités. Tu pourras t'approcher un peu, c'est ici quand tu auras... Miyagawa, je finis le tour. Voilà, comme Meiwa, les Meiwa. Voilà. Honshu, Mekurinet. Et ici, là, tu peux... Ouais, les productions sont quand même assez démentes. Là, ça n'est pas tout à fait mûr. Oh, ouh là là. Voilà, ça produit. Il y a même une autre grappe à côté, non? C'est pas un montage. Voilà, il y en a une autre grappe à côté. Oh là là. Magnifique. Voilà, là ça commence à virer, on va pouvoir les ramasser les premières là maintenant. Et puis si on veut que ça monte un petit peu en taux de sucre, à ce moment-là on attendra de ramasser vers le 10 novembre environ. Et ça c'est lequel? Ça c'est un Owari, c'est la souche de Thierry Dupuis qui a une pépinière agrumicole dans les Landes. Voilà, qui nous a eu cette souche, c'est un pied qu'il a en pleine terre depuis 20 ans chez lui, qui produit 60 kg de fruits tous les ans. Voilà, là on va commencer à avoir les premiers résultats sur le US 119. Alors, tous ne sont pas en production, les nouvelles variétés qui ont été plantées il n'y a que 2 ans ne sont pas encore beaucoup en production. Là aussi un petit coup d'œil qui est intéressant alors lui on l'a trouvé à l'époque sous le nom de John Lemon. Alors c'est pas trop ce que c'est. Yuzu John Lemon. Alors qu'est-ce que c'est? Ça a été baptisé par une pépinière, mais je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là. En tout cas, on commence à avoir du fruit cette année. Il ressemble un petit peu au Hanayuzu, mais on dirait encore autre chose. Donc, à voir ce que ça donne. D'ici, je pense, 3 semaines, un mois,
il sera mûr et peut-être on aura des bonnes nouvelles au niveau du parfum de son épiderme. En tous les cas, il y a du fruit. Hein. Voilà, ça y est, il s'y met. Il a été long à déclencher sa fructification, un petit peu comme le yuzu, hein. Il faut être un petit peu patient. Alors les porte-greffes accélèrent un peu la mise à fruit, mais quand même, si vous voulez des porte-greffes résistants au froid, il faut compter quand même sur yuzu 3-4 ans pour avoir les premiers fruits, ce qui n'est pas le cas sur les satsuma qui vont un petit peu plus vite. Là, tu peux me suivre en fait, si tu veux. Je te suis. Hop. Voilà, c'est la partie qui est un petit peu plus récente, donc il y a des arbres qui sont plus jeunes. Voilà, Sudachi, Kabosu, Citranchois de Thomasville, Sitsuma de Prague, Citranchois de 4 saisons, qui semble assez intéressant, c'est une pousse assez lente, mais voilà, ça semble intéressant. En tout cas, la tenue au froid est tout à fait bonne. Maintenant, la deuxième partie, en plus de la tenue au froid, c'est la qualité gustative du fruit qui nous importe quand même beaucoup. Attends, je fais un petit tour là. Kabosu, Sudachi, Karajivos, un autre yuzu, un pomelo calebasse. Celui-ci, il y a plein de fruits. Alors là, c'est aussi la première année qui fructifie autant. Et vous voyez, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas, on a perdu l'étiquette. Donc on attend de le goûter. Ça va être pour bientôt. Je te laisse prendre le relais, Sébastien. Voilà, Yuko Lemon. Alors on connaît pas mal le Yuko, qui est un hybride en fait entre un yuzu et un pomelo. Et le Yuko Lemon, c'est un hybride entre yuzu et un citronnier. Donc on a pas mal d'espoir pour enfin avoir un citronnier de pleine terre, hein, parce qu'on nous demande souvent des citrons de pleine terre, mais malheureusement il n'y a pas encore énormément de citronniers qui peuvent encaisser du froid. Hein, il y a le fameux Citradia, il y a le citron Meyer et le Yuko Lemon qui semble être vraiment prometteur dans l'avenir. Mais vous voyez, les plants sont encore jeunes et on attend que ça fructifie, ça ne devrait pas trop tarder. Voilà encore un autre type de yuzu. Le yuzu 30 qui est un fruit de taille moyenne. On a les premiers fruits à la pépinière là-haut. Un petit peu fruits un petit peu cannelés avec un parfum vraiment intéressant. Là aussi, c'est vraiment pas mal. C'est les Citrangeremo, c'est des hybrides qui ont été faits aux États-Unis de lime australienne. Alors, lime australienne, ça vous parle peut-être. Les Eremo orange, les Eremo citrus sont les citrons caviar, en gros, hein, sans rentrer dans le côté très pointu du truc. Et ça a été hybridé avec du Ponceus trifoliata, c'est-à-dire Citrange Eremo, donc hybridation entre un Eremo orange, un Poncirus et une orange. Ça fait des feuilles un petit peu en forme d'olivier, comme ça, des petits fruits ronds qui sont très parfumés avec des vésicules rondes comme un citron caviar. La récolte est assez précoce, elle est au mois de septembre. Et la tenue au gel est vraiment énorme, hein. On est aux alentours de entre moins 12 et moins 15 degrés, presque autant que yuzu. Donc là aussi on travaille pas mal sur ces variétés là. Il y a Oline aussi, Oline. Là on n'a pas encore goûté les premiers fruits, voilà, c'est à l'essai, ça commence à pousser. Je pense que l'automne prochain on aura les premiers résultats. Et on finit pour le moment avec un petit mandarinier Satsuma à feuillage panaché. Alors on ne le propose pas trop à la vente parce que comme les feuillages panachés, comme beaucoup de feuillages panachés, sont des assez petits développements. Donc comme on travaille quand même beaucoup sur le fruit, la quantité de fruits, on en développe un tout petit peu, mais c'est pour le côté ornemental du jardin aussi. Voilà un petit tour sur les agrumes de la pépinière de notre jardin privé. Voilà, allez, bonne journée. Au revoir.